Salut à tous, bienvenue à Tarif News semaine 44. Alors là, on a une semaine très chargée parce que bien sûr il y a eu la preview du Warhammer Day. Alors on va commencer par les nouveautés qui seront en précommande donc le 6 novembre, disponible le 13 novembre. Alors il y a cette fameuse boîte de Warcry, donc Red Harvest, qui s'appellera la Moisson Rouge en français, voilà, titre assez logique. Donc en effet, on a tous les magnifiques décors qu'on avait spotés dans les précédentes reviews. Donc ce qu'on a aussi, c'est une grappe qui était déjà là dans la première boîte de Warcry. Vous voyez, tout ce qui est barricade ici, là, ça c'était déjà le cas. Par contre, on a bien entendu toute cette machinerie ici, là, voilà, avec les plateformes. Alors vraiment, quand on voit cette image-là, on est vraiment sur une table qui est blindée de décors. Et c'est vrai que c'était déjà le cas avec la première boîte de Warcry qui était vraiment super avantageuse. Catacombe, c'était un petit peu en dessous parce qu'il y avait quand même moins de choses. Là, vraiment, cette boîte-là, elle donne vraiment envie, rien que ne serait-ce que par les décors. Alors, sur le tarif, on est sur 160 €, c'est-à-dire la même chose que Warhammer Catacombe. Donc c'est assez cohérent, voilà, c'est le prix des boîtes de démarrage. Après, si on fait le compte rapidement, on a deux équipes qui vont sans doute être vendues dans les 40 €, donc ça fait déjà 81 € de moins, et ça laisse 80 € pour tous ces éléments de décor, et franchement là ça les vaut je pense, hein, parce que vraiment toute cette plateforme ici, là j'imaginerais bien en avoir vraiment beaucoup pour qu'on puisse vraiment avoir une table extrêmement complète. Alors après, ce qu'on peut noter dans cette boîte de Warcry, c'est qu'il n'y a pas le livre de règles, alors que d'habitude il y était, hein, dans les deux versions précédentes, ça y était. Donc c'est peut-être pour simplement vendre des bouquins à côté, parce que c'est vrai que le bouquin était pas forcément la chose la plus vendue. Donc on regarde un petit peu les deux factions. Donc là, la faction typée araignée. Alors même si elle a un fort caractère, moi c'est moins ma tasse de thé. Je regrette d'ailleurs que dans la boîte il n'y ait pas des petites bestioles, des petites araignées qui se baladent. Je m'attendais vraiment à ça. Et puis après, on a une bande beaucoup plus classique qui là va passer dans tous les jeux Medfan, franchement, voilà, parce que vous n'avez pas de symbole chaotique, étant donné qu'ils n'ont pas encore le droit, ils n'ont pas encore accès aux faveurs du chaos, donc ils n'ont pas de marque chaotique. Et puis ben voilà, vous avez des personnages qui passent très bien, c'est original, voilà, quel que soit un petit peu votre univers, même si je trouve qu'après ils ont une sorte de hauteur un petit peu sur le cou que je trouve un petit peu étrange, hein. On l'a vu sur les personnages tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de, je sais pas comment dire, mais entre le bas et le haut, comme si vous voyez vraiment là ici, là les jambes c'était pas à la même échelle que le haut du corps. Peut-être que c'est ça. Là, sur le barbare, ici, ça me choque moins, mais ici, ça me choque un peu plus. Donc bon, bah, voilà. En tout cas, cette boîte, je pense pas qu'il faille se ruer dessus, parce qu'elle sera, à mon avis, pas en édition limitée. Donc c'est une boîte qui va durer un peu sur le long terme. Et puis quand on voit Catacombe, Catacombe, alors c'est vrai que c'est une boîte qui était un peu moins intéressante, hein, sortie de Warcry classique. La boîte Catacombe était vraiment moins sexy, parce que justement, il y avait moins de décors. Là, comme c'est des décors inédits, pour la plupart, et que ça fait quand même plus envie, je pense que voilà, c'est une boîte qui se vendra mieux, a priori. Alors ensuite, sur Warhammer 40 000, la suite d'Octarus, avec Warzone Octarius Critical Mass qui va être à 37,50. Voilà, j'ai pas encore fini de lire le premier tome, j'essaie de lire un petit peu l'historique déjà, mais j'ai pas encore réussi à trouver le temps. Voilà, ça vient assez vite je trouve, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez justement que ça vienne vite et qu'on ait rapidement la suite de la campagne, ou alors est-ce que vous préférez avoir le temps quand même que ça sorte? Moi je trouve que ça vient vite, mais peut-être qu'après je fais tellement de choses, des fois on se rend pas compte du temps qui passe. Ensuite, ça, Crusade Mission Pack Catastrophe, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant dedans, c'est le système Treachery Honor. Moi, ça fait penser à Triomphe et Trahison qu'ils avaient sorti pour la V8 de Battle. C'est un système, en fait pour jouer en multijoueur. Donc, est-ce que c'est du multijoueur uniquement pour le mode Crusade? Honnêtement, même si c'est le cas, je pense qu'il y a moyen de bidouiller, de prendre simplement en fait les missions. On vous dit qu'il y aura pas mal de choses, des traits, des stratagèmes, etc. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant. Rien que ce package-là. Donc après, c'est mixé dans Crusade. Je sais pas si forcément c'est le meilleur endroit pour le mettre. En fait, je pense qu'il y aurait moyen de le ressortir ou d'en faire vraiment un petit supplément à part. Triomphe et Trahison, il y avait vraiment même des petits matériels de jeu, et ce côté multijoueur, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, dommage que ça ne ressorte pas. Et oui, le prix, ça va être 32,50 € pour Catastrophe. Ensuite, des dés, voilà, on a l'habitude, hein, 25 € les 20 dés, voilà. De la sorte Bataillon Comics. Necromunda, alors les packs d'armes, donc là, le pack d'amélioration est à 20 €, voilà. Donc pas mal de petits bits. Ça, franchement, c'est pas mal si vous faites de la conversion, ou même au-delà de jouer à Necromunda.
Donc voilà, on attend toujours à noter le marché marketplace de Necromunda. Ça, c'est des décors et vous savez, c'est toutes les petites échoppes qu'on peut trouver. Donc ça, je pense que ça va être assez sympa. Ensuite, là, des sorties de chez Forge World. Donc je ne détaille pas trop parce que je n'ai pas le prix. Donc voilà, c'est du codeur. Hein, donc le look un petit peu genre comme ça, avec des breloques, mais des bandages un petit peu partout. J'avoue que c'est pas ma maison préférée. Après, cette figurine-là, vraiment très emblématique et qui doit reprendre une figurine, on va dire, historique, sortie il y a de ça quelques années, mais ça me parle. En tout cas, c'est vraiment l'emblématique Necromunda. Et puis, des petits des cyber, je sais pas quoi, des cyber oiseaux, tout simplement, là aussi, chez Forge World. Alors, grosse actualité aussi, parce qu'on a Blood Bowl avec la sortie de l'équipe consacrée à Khorne, donc le prix de l'équipe, 34 €, tout simplement. Voilà, donc vous avez l'habitude, hein, c'est toujours 2 grappes avec lesquelles à chaque fois on peut changer un petit peu les têtes en général, histoire de faire des personnages un petit peu différents. Vous voyez ici la tête change, ici là, tac. Donc c'est un petit peu modulable, pas trop, mais voilà, en tout cas c'est des équipes qui marchent toujours assez bien. Et puis on a des sorties aussi, c'est Forge World en même temps avec ces persos, et là pour le coup je trouve que, alors je ne sais pas, ça reste encore très personnel, mais le look, la sculpture en tout cas je dirais, fait un petit peu à l'ancienne, et ça va être encore pire, je vais dire, ici là. Alors je veux bien parce qu'en fait à la fois ça rappelle un vieux personnage, je crois qu'il devait y avoir un vieux personnage, alors comme je n'avais aucune idée de comment il s'appelait, j'ai pas réussi à retrouver le nom, et puis quand on met vieille figurine Blood Bowl, c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est un vieux personnage. Si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre le lien dans ou au moins la description pour le trouver, moi je serais assez curieux, mais on a en tout cas ce côté sympathique et fun qu'on va retrouver dans Blood Bowl et qui est un peu absent des autres jeux, hein. Vous voyez, 40 000, à une époque même avec les orques, il y avait un certain fun, un certain délire. Je trouve que là, ça s'efface quand même un petit peu pour être dans quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus classieux, sur les sorties orques en tout cas. Et là, sur Blood Bowl, on conserve encore une fois cet aspect fun et délirant. Donc voilà, l'autre personnage, bon... c'est pareil, hein, je pense que c'est des vieux concepts qui ressortent, où ça se trouve, ça existait même déjà. Alors ouais, Blood Bowl, je suis pas spécialiste. Et puis là, la méga brute, alors lui je pense qu'il représente vraiment ce qui va être sur le terrain de Blood Bowl. Tout ça c'est chez Forge World, donc j'ai pas les prix à vous annoncer. Ensuite le Spike Magazine, toujours dispo uniquement en anglais, lui il sera à 12 €. Le terrain, le terrain 37 €, voilà, le pack de cartes 21 €, et puis les dés 14,50 €. Bon, ça c'est toujours le package dès que vous avez une sortie pour Blood Bowl, donc bon voilà, ça ne dénote pas. Alors sur les sorties de livres français, on va pas les trouver ici, puisque tout ça, ça va être uniquement de la VO. Donc vous allez avoir Warhammer Adventure, la tombe des Nécrons, qui va être à 7 €, et puis dans la même série, Warhammer Adventure, vous avez Bataille pour la source d'âme, voilà. Je sais pas si des gens parmi vous l'ont lu, enfin on lit les Warhammer Adventure. Moi je n'ai jamais lu. Est-ce que c'est vraiment pour les plus jeunes, ou est-ce que on peut quand même le lire en étant adulte? Si vous avez fait cette expérience, dites-moi en commentaire. Je suis assez curieux de voir ça, et puis honnêtement je vais pas acheter un bouquin et le lire, j'ai pas le temps pour juste me rendre compte de ça. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est aussi le calendrier de l'Avent spécial Black Library, où on va avoir comme ça 24 illustrations format A3. Ça je pense, alors je sais pas quel prix ça va coûter. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance les illustrations, mais en tout cas je pense que c'est un produit qui peut être vraiment de qualité, et qui, moi je pourrais tenter l'affaire peut-être sur ce calendrier de l'Avent, parce qu'après c'est vrai qu'on a 24 belles illustrations, c'est toujours joli, on peut en faire cadeau à ses amis, etc. Ensuite, on va passer vite, hein, sur Warhammer+, bon voilà, la Angel of Death tome 6, voilà pour ceux qui attendent, des vieux White Dwarf, voilà, on en parle un peu moins. Ensuite, là, je presque avais eu envie de faire une vidéo spéciale, et je me suis dit, si je fais une miniature genre en mode Games Workshop fait des soldes, je vais faire 10 000 vues, ça va être génial, et puis au final je me dis, bon, j'ai pas forcément le temps pour faire ce genre de vidéo, donc je vous le mets à l'intérieur, mais vous avez des promotions et des soldes sur le site de Games Workshop, et on a en fait 30% sur certaines boîtes. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces boîtes soldées, donc ces 30%? On retrouve Warcry Catacombe, voilà, dire que la boîte c'est peut-être pas aussi vendue qu'il fallait, quelque chose d'assez récent, hein, la collection des paysages champs de bataille qui est sortie vraiment récemment, qui est bradée quand même assez vite, je trouve, mais bon voilà, on n'imagine non plus que ça n'a pas très bien marché. La boîte Age of Sigmar Dominion, rien que ça mériterait une vidéo à part, voilà. 108 € la boîte de Dominion.
alors qu'elle était vendue avant. Enfin, c'est assez fou en fait. Hein. Et au final, j'avais fait une vidéo par contre là, je crois que c'était un live d'ailleurs. C'était, est-ce que c'était un peu un flop, la boîte de Dominion? Et honnêtement, pour la retrouver soldée, bah, je crois que la réponse elle est là quand même. Hein. Sur une boîte, enfin la boîte d'Indomitus, elle est pas dedans. Hein, alors que cette-ci là de Dominion, elle est très récente. Et puis voilà, elle est directement dedans. Donc je pense que c'est une sorte d'aveu, hein, plus ou moins, que voilà. Bon après, tant mieux, je préfère honnêtement que cette boîte, elle soit à moins cher disponible et qu'il y ait des gens qui se lancent dans la figurine parce qu'on est sur une vraie offre alléchante, quand même, malgré tout. Surtout que si vous êtes abonné à Warhammer+, en plus, vous avez eu un bon de réduction, je crois, de 12 €. Donc bah, ça fait passer la boîte à moins de 100 €. Bah, pour tout ce qui est à l'intérieur, c'est une super offre. Hein, donc ça, c'est assez intéressant. Plutôt qu'en effet, Games Workshop fasse un petit peu genre non, ça c'est bien vendu, et puis que les boîtes partent à la poubelle. Ensuite, ça c'est les décors que vous avez, enfin c'est une partie des décors qu'on avait dans la première boîte de Warcry à 77 €. Alors ça, je sais pas comment ça devait coûter neuf, mais quand je vois que soldé c'est à 56 €, bon bah c'est pas étonnant que ce soit pas trop vendu. Ensuite, la boîte Wings of Vengeance à 49 €. Ça peut être intéressant parce que le jeu est vraiment très bien. Et puis pour le coup, comme il n'a pas été traduit, bah même si, c'est pas le problème de j'ai pas la version française. Ce qui peut être le cas sur Dominion, parce que là Dominion ça va être que la version anglaise. Mais là, bah voilà. Et puis vraiment les avions, ils sont extrêmement bien faits, ils sont modulables, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, Direcast Beastgrave à 45,50 € à chaque fois. C'est dommage de ne pas les avoir mis directement à ce prix-là, je pense que ça aurait peut-être mieux marché, hein, forcément. Et puis, alors notez que Beastgrave, elle doit être en version française en plus, hein, parce que là on a Beastgrave version anglaise qui est indisponible, donc ça doit être la version française. Cette mallette, voilà, ça peut être une bonne occasion aussi. Et puis Direcast Marina Mortis aussi, qui, bon voilà, tous ces trucs-là, à mon avis, clairement, ça a pas dû bien performer. Alors si on continue, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, rien de plus, sauf que j'ai déniché, d'un Red Gobo qui va sortir aussi, donc la figurine du Red Gobo qui va être disponible aussi en précommande. Elle va être au prix de 30 €. Donc on a cette version-là, voilà, très mignonne, bon, très bien peinte, très bien dans l'esprit de Noël. Donc on vous explique un petit peu l'historique de la révolution Gretchen, ça fera plaisir à certains amis de la WAG. Et puis, alors il y a cette autre version de la figurine, c'est pas explicitement extrêmement clair, mais en tout cas je pense que cette figurine là et celle-ci seront toutes les deux disponibles dans la même boîte. Si je me trompe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je le taguerai pour que les gens n'aient pas de confusion, mais voilà, avec aussi un livre qui va sortir mais qui ne sera pas disponible directement en français. Après, dans les autres nouvelles, et bien finalement le Titan War Master Iconoclast va être disponible pour nous, donc directement à 125 €, enfin pour nous, c'est-à-dire chez les revendeurs, chez les magasins Games, alors que c'était pas le cas la semaine dernière, donc voilà, ça va être disponible. Et puis, ce qu'on peut faire comme petite... hop, voilà ici, petit tour rapide en fait sur tout simplement les nouveautés. Alors, je voulais en faire une vidéo détaillée, puis au final, étant donné qu'on parle déjà pas mal de choses, donc une petite boîte d'armée disponible où on va avoir alors les custodes avec les sorts du silence, une nouvelle figurine, voilà, qui est ici, qui est ma foi assez jolie, assez dynamique. Plutôt bien réussi. Ça c'est la nouvelle figurine pour le culte Stealer avec deux têtes. J'aime bien aussi cette tête là qui est vraiment dans le trip un petit peu mi-humain à gauche, vraiment très hybride à droite. Voilà, donc ça va être une boîte, il n'y aura pas les codex dedans, c'est vraiment les boîtes de duel, hein, on peut en avoir l'habitude. Je n'ai pas de notion du prix parce que c'est pas encore disponible, mais on peut raisonnablement imaginer que ça va être encore dans les 150 €. C'est souvent un peu le prix maintenant, hein, de ces boîtes là. Et puis donc le codex Adeptus Custodes dans lequel vous aurez les sorts de silence. Ça je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir groupé vraiment les deux ensemble. Et puis le codex aussi Genestealer Cult. Donc tout ça, je pense que ça va sortir avant Noël, tout simplement. Bon, les Magodkin of Norge, je détaille pas plus. Dungeon Ball. Franchement, Dungeon Ball, là ça m'attire, là ça me parle. Donc tout simplement, ça va être une boîte encore dans laquelle il y a beaucoup de boîtes, hein, chez Games Workshop. Je me demande même si tous les mois il n'y a pas des boîtes, voire là on est toutes les semaines il y a des boîtes, hein, parce qu'il y a eu celle de Kilting qui est sortie juste avant. Bon voilà, encore une boîte. Eh bien c'est
comme du dungeon crawler, sauf qu'en plus, vous devez chercher un peu, il y a une sorte de balle, une balle à chercher qui est dans un coffre, et puis après, bah, vous tâtonnez les autres et vous essayez de sortir pour marquer. Franchement, ça a l'air fun, ça a l'air vraiment amusant, il y a des magiciens en fait qui surveillent ça de haut et qui balancent en fait des sorts. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, et que ça peut être aussi plus facile d'accès pour tous les joueurs qui ne sont pas des... Enfin, qui débuteraient sur Blood Bowl, qui voudraient s'y mettre, parce qu'en fait, l'idée c'est que vous allez jouer avec les règles de Blood Bowl, mais sans que ce soit trop compliqué. Et puis techniquement, sur du Blood Bowl, quelqu'un qui sait bien jouer, il va vous faire une cage, etc., ou ce genre de choses, les zones de tacle à gérer, etc., ça va être compliqué peut-être de s'en sortir, alors que là, comme on est dans des donjons, qui a un petit peu côté hasardeux d'aller trouver le bon coffre, je pense qu'on peut plus prendre plaisir en étant novice, plutôt que partir sur une partie de Blood Bowl. Et en plus, je pense que ça va durer aussi beaucoup moins longtemps, parce que Blood Bowl, c'est vrai que c'est un jeu qui dure quelques temps. Alors, là, les figurines, voilà, donc on a un mix avec Elfe Noir, Skaven, et puis opposé aux nains, et puis les... Vous savez, les ogres, voilà, nains et ogres ensemble. Donc voilà, les petits coffres, voilà, choses assez mignonnes. Donc ça, c'est assez sexy, franchement, ça m'attire bien. Warcry, on a vu. Arodib, très vite, on a une bande qui a été révélée, voilà, bande en fait flibustier, avec typiquement le côté un peu flibustier, j'ai déjà dit, des petites bestioles, l'ogre qui doit tabasser un petit peu. Voilà, je pense que ça ressemble un petit peu au style de jeu qu'on devait avoir avec Maggot, je crois que c'était, non c'est pas Maggot, c'était enfin quand on avait le gros troll là, voilà, et puis les petites bestioles à côté. Et on a enfin le dernier Primark qui est sorti chez Forge World, donc autant dire qu'on a la totale maintenant, tous les Primarks, hormis les deux légions oubliées, inexistantes, effacées des archives qu'on ne sait pas ce que c'est, que peut-être un jour on aura des infos, comme ça ils sortiront un petit peu en lapin de leur chapeau. Voilà, donc Jagatai Khan, belle figurine, super détaillée, c'est du Forge World, voilà, comme tous les autres Primarks, donc tant mieux pour ceux qui faisaient la collection, parce que là vous allez enfin avoir vos deux magnifiques étagères remplies de Primark. Voilà, et bien écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, rendez-vous la semaine prochaine, et à bientôt. Salut à tous.